Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Après l'Éthiopie, le Rwanda devient le second pays africain à respecter le principe de parité. Un résultat du récent remaniement ministériel du président rwandais Paul Kagame. On note également la réduction de son équipe gouvernementale qui passe de 31 ministres à 26. La République démocratique du Congo signe un accord de développement exclusif pour le futur barrage Inga 3. Un consortium sino-espagnol s'engage à financer les études d'exécution du projet estimé à 14 milliards de dollars. Et puis au Mali, la deuxième édition du Handi Festival international s'est déroulée du 16 au 18 octobre à Bamako. Ce festival est un tremplin pour les artistes handicapés qui peuvent y dévoiler leur savoir-faire. Le président rwandais Paul Kagame dispose d'un nouveau gouvernement depuis le 18 octobre, plus restreint et plus féminin. Le gouvernement rwandais affiche désormais un équilibre paritaire parfait. Un remaniement ministériel qui amène également des changements pour deux portefeuilles stratégiques, les affaires étrangères et la défense. Le nombre de ministères est désormais de 26 contre 31 auparavant. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiesenga. Prestation de serment de 6 nouveaux ministres ce 19 octobre 2018, quelques heures après leur nomination par le président rwandais Paul Kagame. Le chef de l'État a apporté de grands changements à son cabinet, dans lequel les femmes représentent désormais 50% et où les jeunes retrouvent de plus en plus de place. Dans le processus de construction de notre pays, quelquefois le changement est nécessaire. Il faut noter que quand on opère des changements, c'est pour améliorer le rendement et mieux servir le peuple rwandais qui exige de meilleurs résultats. Autre grand changement, le nombre des ministres est passé de 31 à 26. Parmi les grands départs, Louise Mushikiwabo, qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant 9 ans, élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est remplacée par Richard Sezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ce n'est pas étonnant que le gouvernement rwandais soit actuellement composé de 50% de femmes. Le Rwanda a toujours su donner de la place à la femme, même dans le leadership. Et si l'Éthiopie l'a fait aussi, c'est tout le continent qui comprend de plus en plus l'importance de la parité. Et c'est une bonne chose. Après l'Éthiopie il y a quelques jours, le Rwanda devient donc le deuxième pays africain à respecter l'équilibre paritaire dans le gouvernement. Pour rappel, avec 67% des femmes députées, le Rwanda est le premier pays au monde à avoir plus de femmes au Parlement. En République démocratique du Congo, le gouvernement a signé un accord de développement exclusif avec 2 entreprises chinoises et espagnoles. Un accord devant permettre de concrétiser le projet Inga 3, un barrage hydroélectrique qui doit produire 11 MW d'électricité. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 2 consortiums, à savoir China Inga 3 et Pro Inga, respectivement des groupes chinois et espagnols, ont décroché le marché de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 en République démocratique du Congo. Un contrat de partenariat a donc été signé ce mardi 16 octobre sous la direction du chef de l'État, Joseph Kabila, initiateur de ces projets. Il a pour but de définir le cadre légal qui va gérer nos relations entre nous, la République démocratique du Congo, et le consortium chinois et espagnol qui vont réaliser ce projet. Le budget pour la construction de ces barrages est évalué à 14 milliards de dollars et sa production énergétique, initialement tablée à 4 800, a été réévaluée à 11 000 MW. L'objectif visé par les autorités congolaises est de booster l'industrialisation du pays et offrir à moindre coût l'électricité à la population. On parle de Inga 3 depuis des années. C'est la première fois que nous signons un document légal engageant qui détermine comment nous allons évoluer jusqu'à la réalisation. La République démocratique du Congo va collaborer par ailleurs avec la République sud-africaine avec laquelle elle a conclu un traité sur le projet Grand Inga. Après la signature du contrat, reste à déterminer les chronogrammes de construction de ces projets qui n'est qu'une partie du projet Grand Inga.
Le phénomène de l'orpaillage prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Selon un rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique paru ce mois d'octobre, la production aurifère artisanale et à petite échelle cumulée du Mali, du Burkina Faso et du Niger serait entre 15 et 85 tonnes. Une estimation probable situant ce chiffre à environ 50 tonnes par an, soit un volume qui représente plus de 50% de la production industrielle légalement enregistrée pour l'année 2017. Cette production, dont la très grande majorité est exportée illégalement, représenterait une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Un véritable manque à gagner pour des pays comme le Mali et le Burkina Faso, pour lesquels l'or constitue le principal moteur des exportations et l'un des piliers économiques. Le Conseil des ministres ivoirien a adopté un décret sur la distribution de l'énergie électrique. Il prévoit notamment d'ouvrir le secteur à la concurrence. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et devant permettre l'accès de la population à une énergie à moindre coût. Les explications de Marcel Farba-Maron. Le gouvernement ivoirien a pris de nouvelles mesures en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Un décret fixant les conditions de réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l'énergie électrique et son transfert dans le domaine public a été récemment adopté en Conseil des ministres. Objectif, promouvoir les énergies renouvelables et ouvrir la distribution à la concurrence. La production est déjà un peu privatisée avec les IPP et les producteurs indépendants, mais le transport et la distribution relèvent toujours de la concession que l'État a fait à la CIE. Si vous voulez faire entrer plusieurs partenaires au niveau de libéraliser le segment de la distribution, le segment du transport, automatiquement ça pose une autre problématique sur les coûts et sur la pertinence et sur la performance du secteur. La mesure s'inscrit aussi dans le cadre de l'incitation à l'autoproduction pour faciliter l'accès à une énergie de bonne qualité et de moindre coût. L'une des recommandations de la COP21 en faveur des énergies saines et écologiques. Si vous rentrez dans les énergies renouvelables aussi, il y a tous les où vous allez le faire. Où il y a du vent, la problématique des terrains, de l'usage des terrains où on va placer les éoliennes, c'est une problématique qu'il faut penser de manière intégrée. La Côte d'Ivoire prévoit d'atteindre une capacité énergétique de 4000 MW à l'horizon 2020. Le gouvernement envisage de porter à 11% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2020 et 16% à l'horizon 2030. Retour à présent sur le Handi Festival international de Bamako qui s'est clôturé le 18 octobre. Artisans, plasticiens et musiciens ont répondu présents à cette deuxième édition. Venus du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal, ces artistes vivant avec un handicap ont pu profiter de ce cadre pour exprimer leur talent. Découverte dans ce reportage, notre correspondant Mokhtar Paris. Des nombreux festivals qui sont organisés au Mali, rares sont ceux qui offrent des espaces d'expression aux personnes vivant avec un handicap. L'Ensemble national artistique et culturel des personnes handicapées du Mali veut corriger ce manquement en initiant le Handi Festival international qui s'est déroulé du 16 au 18 octobre 2018. Plusieurs artisans, plasticiens, musiciens et autres enseignants se sont retrouvés sur les berges du fleuve Niger pour dévoiler leurs créations. Il y a beaucoup d'artisans handicapés au Mali mais qui ne sont pas connus. Il y a les artistes, chanteurs, guitaristes qui ne sont pas connus. C'est avec le festival là que le public va voir. Ils sont venus des régions du Mali, mais aussi du Burkina Faso et du Sénégal. Ce festival est aussi un tremplin pour un partage d'expériences avec des associations sœurs. On est très contents et puis vraiment on aimerait bien ça continue quoi, tu vois. Ça permet les gens, on se connaît, il y a nos parents, il y a des amis qui viennent de Burkina, du Cap-Vert, partout quoi, tu vois. Avec ce festival, c'est un cadre idéal pour les personnes vivant avec un handicap de se promouvoir, de montrer aux yeux du monde de quoi ils sont capables artistiquement. Par ce festival, les associations de personnes handicapées veulent aussi passer un message sur les nombreuses discriminations dont elles sont souvent victimes. Elles appellent les décideurs à s'intéresser davantage à leurs diverses initiatives. Dans l'actualité également, les Camerounais connaîtront bientôt les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le Conseil constitutionnel qui a rejeté jeudi 18 octobre le dernier des 18 recours déposés par l'opposition pour faire annuler tout ou une partie du scrutin annoncera les résultats ce lundi 22 octobre. Des résultats définitifs que vous pourrez suivre en direct d'Africa 24 ce lundi à partir de 9h30 GMT.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.